Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Vous avez l'habitude de pratiquer avec moi une série qui s'appelle 365 jours de yoga où je vous propose une pratique de 15 minutes ou un peu plus par jour. La semaine dernière je vous avais annoncé que pour la 200e qui était ce matin, qui est sortie ce matin, que pour la 200e il y aurait une petite surprise et si vous deviniez cette surprise, et tous les cours qu'on a fait la semaine dernière, bravo à ceux qui ont essayé de deviner, qui ont trouvé, tous les cours de la semaine dernière se terminaient de la même manière que le suivant commençait. Et du coup, la semaine dernière, les cours de 15 minutes formaient une grande pratique de 1h45 à peu près, étaient faits pour être mis bout à bout. Et du coup, cette vidéo, ce sont les cours de la semaine dernière qui ont été collés ensemble pour former cette pratique continue d'1h45 à peu près. Donc si vous avez pratiqué déjà tous ces petits cours, vous avez vu là où vous aviez des difficultés, etc. Donc je vous invite à faire cette pratique et voir comment vous vous sortez avec tous ces cours mis bout à bout, avec cette pratique progressive et en sachant déjà les mouvements qu'il va y avoir, en sachant où vous allez, comment vous vous en sortez. N'hésitez pas à faire des pauses dans tous les cas, si vous êtes habitué à faire juste 15 minutes par jour, évidemment une pratique aussi longue, ça modifie les habitudes. Et si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue. Donc sachez que d'habitude ce sont des cours de 15 minutes et pas des cours aussi longs que celui-ci. Et que du coup pendant la pratique, vous allez m'entendre plusieurs fois répéter, réinstaller le chien tête en bas ou dire on fait notre premier vinyasa alors que ça fait le 5e, 6e vinyasa que vous faites. Voilà, c'est juste parce que ce sont des cours individuels qui ont été collés ensemble pour former une pratique longue. Qui a été pensée pour être progressive dans l'intensité, aborder différents thèmes de posture. On finit par les torsions, on va travailler les équilibres, on va travailler un petit peu la souplesse de jambes et un échauffement, une mise en condition plutôt douce au début. Voilà, du coup, bienvenue dans cette pratique longue. Je vous invite à me dire à la fin ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous avez apprécié. Et pour commencer, on va se retrouver en posture de l'enfant au bout de notre tapis. A tout de suite! Vous pouvez prendre votre posture de l'enfant avec les genoux serrés, séparer largeur des hanches ou comme vous préférez. Dans tous les cas, on étire bien la colonne, on étire bien les bras vers l'avant. Étirez tout le buste et sur votre expiration suivante, on relâche tout le poids du corps, le poids du front, dents ouverts, le sol. Et on détend bien nos épaules, poids du bassin sur les talons, relâchez les pieds, les orteils, les chevilles. Et on respire tranquillement ici. Prenez le temps d'arriver sur votre tapis, de relâcher toutes les pensées dans votre tête. Ramenez à l'extérieur du tapis tout ce qui peut y rester. Et essayez de laisser le dos s'alourdir, laisser le bassin s'alourdir. Allez chercher l'espace de votre dos pour respirer. On prend encore une ou deux respirations. Essayez d'aller prendre tout l'espace disponible dans votre buste pour la respiration. Essayez d'allonger, de prolonger chaque inspiration, chaque expiration.
Et sur votre inspiration suivante, on va faire les petites vagues qu'on fait assez souvent. Donc inspire, viens à quatre pattes avec un dos rond. Étirez vos épaules, tout l'espace autour des omoplates. Expire, ouvre la poitrine vers l'avant, déroule la tête. Et on revient s'asseoir sur les talons. Relâche le front vers le sol. 3 allers-retours comme ça de plus à votre rythme. Suivez vos inspirations. Inspiration pour le dos rond. Et expiration pour le dos creux, l'étirement du ventre, l'ouverture de la poitrine, de la cage thoracique. 2 ou 3 de plus suivant votre rythme. Inspire, dos rond, on essaye de pousser le bassin vers l'avant. Expire, dos creux, on essaye de s'étirer au maximum, étirer tout l'avant du corps. Et une dernière grande inspiration. Poussez votre colonne vers le plafond, votre nombril vers le haut. Et expire, étire le ventre, ouvre la cage thoracique. Et bassin sur les talons. Inspire, reviens à quatre pattes sans dos rond. Expire, flexe les pieds, on vient en chien tête en bas. Et on prend le temps d'installer notre chien tête en bas. Pliez les deux genoux, ventre vers les cuisses et le dos qui s'étire, la tête qui se relâche. Essayez de bien caler votre poids entre les pieds et les mains. Détendez la tête, détendez la nuque. Et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. On continue à prendre des grandes respirations. Et si vous voulez aller plus loin dans l'étirement des jambes, à chaque fois que votre talon touche le sol, on décolle les orteils. Si vos talons ne touchent pas encore le sol, sont assez loin, gardez les orteils sur le tapis. Et tout doucement, si c'est disponible, on allonge les deux jambes. Si ça tire trop, si le dos s'arrondit, on garde les deux genoux pliés. Et on prend encore quelques respirations ici. Enfoncez bien vos doigts dans le tapis. Et inspire, on vient faire notre premier vinyasa. Inspire pour la planche. Expire, on commence par poser les genoux. On commence doucement, chaturanga, poitrine entre les mains. Inspire pour le cobra ou le chien tête en haut. Et expire vers un chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Et inspire, soulève la jambe gauche. Expire, dépose le pied gauche entre les deux mains. On va rester en fente haute, déposez bien le pied à l'avant, deux hanches côte à côte. Inspire, on se redresse. Expire, plie un peu plus le genou gauche. Inspire, on s'étire loin vers le haut, ouvre la poitrine. Et expire, les coudes viennent vers l'extérieur, bras en cactus. On va chercher un petit cambré. Essayez d'allonger la jambe arrière le plus possible. Inspire, reviens au centre, étire les deux mains vers le haut. Et expire, deux mains de part et d'autre du pied. Et on revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, soulève la jambe droite. Expire, pied droit entre les deux mains. Deux hanches côte à côte, serrez votre nombril, vos abdominaux. Inspire, on se redresse en fente haute. Expire, plie un peu plus le genou droit. Gardez bien les deux hanches côte à côte. Inspire, ouvre la poitrine, on s'étire un peu plus haut. Et expire, ouvre les coudes vers l'extérieur, les omoplates qui se serrent dans le dos, on vient chercher vers l'arrière avec les épaules. Inspire, on s'étire loin vers le haut. La base est très stable et expire. Deux mains de part et d'autre du pied et on revient en chien tête en bas. Grande respiration de nouveau en chien tête en bas. Deuxième vinyasa. Inspire pour la planche. Expire, chaturanga, genoux posés ou décollés, vous pouvez choisir. Inspire pour le cobra ou le chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration encore en chien tête en bas. Inspire, soulève jambe droite. Expire, pied droit entre les deux mains.
Genou gauche au sol, cette fois. Inspire, on se redresse. Relâchez les orteils à l'arrière. Et expire, main droite vient sur la cuisse gauche. Laisse le bassin descendre dans le sol et on ouvre la poitrine vers le haut. Inspire, allez chercher un peu plus loin. Expire, grand arc de cercle avec les bras. Main de part et d'autre du pied et flexe le pied arrière, reviens en chien tête en bas. Et inspire ici, toujours la même jambe, jambe droite se soulève. On laisse la hanche s'ouvrir, on va chercher un peu plus haut. On prend le temps d'étirer fort la jambe gauche. Gardez bien les deux épaules côte à côte, talon gauche vers le sol. Étirez fort votre jambe de terre. Activez la cuisse droite, inspire encore un peu plus haut. Expire, deux pieds côte à côte. Et grande respiration en chien tête en bas. Inspire, même chose de l'autre côté, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol, deux hanches côte à côte. Inspire, on se redresse. Expire, main gauche sur la cuisse droite. Et on ouvre la poitrine vers le haut. Cherchez votre équilibre. Inspire, on va chercher un peu plus loin vers l'arrière avec la main droite. Ça doit étirer dans tout l'avant du corps, depuis le bout des doigts jusqu'aux genoux, jusqu'aux orteils. Et expire. Arc de cercle avec les bras. Deux mains de part et d'autre du pied. Reviens en chien tête en bas. Grande inspiration et grande expiration en chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche. On va chercher l'ouverture de hanche comme de l'autre côté. Les deux épaules côte à côte. Concentrez-vous sur votre jambe de terre. Allez chercher très loin vers le haut. Inspire, monte un peu plus haut la jambe. Et gardez votre stabilité au niveau des mains, des épaules, de la jambe droite. Dernière grande inspiration, encore un peu plus haut. Expire, deux pieds côte à côte. Et de nouveau, un vinyasa. Inspire pour la planche. Expire pour le chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas. Inspire, regarde vers l'avant, grand pied dans les genoux et grand pas jusqu'aux mains. Pieds parallèles, largeur des hanches, relâche le buste. Inspire, étire le dos. Main sur les tibias ou sur le sol. Expire, relâche. Inspire, on remonte jusqu'en haut avec un dos plat. Main qui arrive en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine. Et ouvre les bras en Tadasana. Et ici, inspire, main en prière au-dessus de la tête. Tenez vos abdominaux, allongez le bas du dos. On revoit la fin de la semaine dernière. Expire, ouvre les coudes vers l'extérieur. Cactus avec les bras et on ouvre la poitrine vers le haut. Tendez les jambes. Inspire, on s'étire loin vers le haut, redressez la colonne. Regardez devant vous. Expire, bras en cactus, ouvrez la poitrine. Laissez le buste basculer vers l'arrière. Dernière fois, inspire, on s'étire loin vers le haut. Ça ne doit pas du tout tirer dans le bas du dos. Expire, ouvre les coudes vers l'arrière et vers l'extérieur. Ouvre la poitrine, descend les épaules. Visage vers le haut, tend les jambes. Et inspire, on s'étire vers le haut. Main en prière au-dessus de la tête. Expire, on plonge vers l'avant. Ouvre les bras sur les côtés, dos plat jusqu'en bas. Et relâche le dos, relâche la tête. Inspire, étire le dos, éloigne le sommet du crâne du bassin. Expire, relâche. Main au sol, on revient en chien tête en bas. Et grande respiration en chien tête en bas. Inspire, dernier vinyasa. On vient en planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration, la dernière en chien tête en bas. Et inspire, deux genoux au sol.
Croise les tibias l'un par-dessus l'autre. On passe par-dessus nos jambes pour s'installer en Sukhasana. Et on ouvre les paumes de main vers le ciel, posées sur les genoux, allongez la colonne. Et tout de suite, on ferme les yeux. Et prenez le temps d'observer toutes les sensations à l'intérieur. Quand on coupe un effort d'un seul coup comme ça pour s'asseoir, se reposer, observer. Observez tout ce qui se passe. Observez le calme dans la tête ou l'agitation peut-être. Et prenez le temps de ralentir votre respiration, ralentir les battements de votre cœur. Prolongez vos expirations. Emmenez bien la respiration dans le bassin, dans le bas-ventre, bas du dos, cage thoracique, arrière des côtes, omoplate, haut de la poitrine, nuque, gorge. Et on vient prendre une dernière grande inspiration par le nez. Et ouvre la bouche, expire. Et on ouvre les yeux, on va passer par-dessus nos jambes, s'installer à quatre pattes. Inspire, creuse le dos, ouvre la poitrine, étire le visage loin vers le haut. Expire, enroule la colonne, dos rond, repousse le poids du corps avec les épaules, avec les bras, avec le dessus des pieds. Et juste une autre fois de plus, inspire, dos creux, presse la poitrine entre les bras, entre les épaules. Et expire, dos rond, le nombril qui vient se plaquer vers le haut, vers la colonne vertébrale. Inspire, reviens au centre et on va étirer le bras gauche loin vers l'avant. Continuez d'inspirer, ouvre le bras gauche loin vers le haut. Expire, bassin sur les talons, main gauche à côté du pied gauche. Et 2 cercles de plus comme ça, vous connaissez normalement ce mouvement. Inspire, on s'étire loin vers l'avant, puis vers le côté, torsion. Expire, reste sur les talons, main à côté du pied. Dernière fois, inspire, on s'étire loin vers l'avant, puis vers le haut. Puis vers l'arrière et main à côté du pied. Inspire, reviens à quatre pattes et tout de suite change de bras, étire le bras droit loin vers l'avant, puis vers le haut, expire, bassin sur les talons, main à côté du pied. 2 autres fois, inspire, on s'étire vers le haut et vers l'arrière, expire. Inspire, dernière fois, étire la main vers l'avant. On a la main bien vivante jusqu'au bout des doigts. Torsion vers la droite, expire. Bassin sur les talons et main à côté du pied. Inspire, on revient à quatre pattes. Et expire, étire les 2 bras vers l'avant, posture du Phu, poitrine qui presse vers le sol, bras tendus. Essayez de regarder devant vous le plus longtemps possible. Grande inspiration ici. Expire, relâche le poids de la tête. Une grande respiration dans cette position. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la poitrine, remet le poids sur les mains, mains sous les épaules, flexe les pieds et on va vers un chien tête en bas. Normalement, vous avez les épaules qui sont déjà un petit peu étirées. 2 genoux pliés, ventre vers les cuisses, le dos qui s'étire, la tête qui se relâche et pédale un talon puis l'autre vers le sol. Essayez d'aller trouver cette sensation d'étirement au niveau des épaules que vous avez eue dans la posture du chiot. Si vous êtes très très souple, essayez au contraire de monter les épaules vers les oreilles pour aller chercher plus de force que de souplesse. Et on vient doucement allonger les 2 jambes si c'est disponible. Si ça tire trop, petit plié dans les 2 genoux comme toujours. Et on prend une grande inspiration ici. Et grande expiration. Inspire, premier vinyasa. On vient en planche. Expire, vous pouvez poser les genoux au sol pour ce premier chaturanga. Inspire, cobra, petit, grand ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas.
inspire, regarde vers l'avant, grand pli dans les genoux, grand pas jusqu'aux mains. Pieds parallèles et largeur des hanches, relâche le poids du buste. Inspire, étire le dos, éloigne sommet du crâne et bassin. Expire, relâche. Inspire, on remonte jusqu'en haut avec un dos plat. Expire, main en prière à la poitrine. Et ouvre les bras en Tadasana. Et on va commencer avec une salutation au soleil pour introduire ce Vinyasa. Salutation au soleil qui constitue le Vinyasa. Et du coup, inspire, main en prière au-dessus de la tête. Version A, la salutation. Expire, main en prière à la poitrine. Descends jusqu'en bas avec un dos plat. Relâche tout. Inspire, étire le dos. Expire, relâche. Vous pouvez tirer un peu sur vos jambes si vous voulez. Inspire, main au sol, on recule en planche. Expire, chaturanga, genoux posés ou décollés. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Inspire, regarde vers l'avant, grand pli dans les genoux, grand pas jusqu'aux mains, pieds parallèles, largeur des hanches, relâche le buste. Inspire, étire le dos, étire le sommet du crâne vers l'avant. Expire, relâche, vous pouvez encore une fois tirer sur vos jambes si vous voulez. Inspire, remonte jusqu'en haut avec un dos plat, main sur les côtés ou vers l'avant. Puis main en prière au-dessus de la tête, on s'étire. Et expire, main en prière à la poitrine. Et ouvre les bras en Tadasana. Roule les épaules vers l'arrière, grande inspiration dans la cage thoracique. Gonflez la cage thoracique, gonflez la poitrine et expire, on relâche tout. Et laissez la poitrine se détendre, les épaules se relâcher. Essayez de trouver de la souplesse, de la mobilité dans la poitrine. On prend juste 2-3 respirations ici. Gardez cette posture très vivante, essayez de sentir l'ancrage de vos pieds au sol, vos doigts qui tirent vers le sol, votre crâne, votre sommet du crâne qui tire vers le haut. Et grande inspiration par le nez à votre rythme. Grande expiration par la bouche. Inspire, main en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine, descends jusqu'en bas avec un dos plat, relâche tout. Inspire, étire le dos. Expire, relâche. Main au sol, on revient en chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Et inspire, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Talon droit au sol, ancrez l'extérieur du pied dans le tapis. Inspire, on se redresse en guerrier 1. Tendez bien la jambe arrière. Expire, ouvre les bras vers l'extérieur. Guerrier 2, on regarde loin au-delà de la main gauche. Pivote la main gauche vers le ciel. Inspire, on s'étire loin vers l'avant. Expire, on renverse notre guerrier. Guerrier inversé, regardez vers votre main du haut. Et l'autre main s'appuie soit sur la cuisse, soit sur le mollet. Grande inspiration ici, on reste dans la posture. Expire, plie un peu plus la jambe de devant. Inspire, reviens en guerrier 2. Et expire, grand arc de cercle avec les bras. Main de part et d'autre du pied, redresse le talon, reviens en chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Pareil de l'autre côté. Inspire, jambe droite se soulève. Expire, pied droit entre les mains. Talon gauche au sol, extérieur du pied gauche dans le tapis. Inspire, guerrier 1. Tendez bien votre jambe gauche, pliez le genou droit. Expire, guerrier 2. On ouvre les bras. Épaules bien au-dessus des hanches, regardez loin devant vous. Pivote la main droite vers le ciel. Inspire, on s'étire loin vers l'avant. Étirez votre taille, on renverse le guerrier. Main gauche sur la cuisse ou sur le mollet. Inspire ici. Expire, plie un peu plus la jambe de devant. Inspire, reviens en guerrier 2, garde le genou très plié. Et expire, grand arc de cercle avec les bras. Redresse le talon derrière, reviens en chien tête en bas.
Grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas. On reprend notre vinyasa. Inspire pour la planche. Expire chaturanga. Inspire cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Deux mains de part et d'autre du pied. On essaye de mettre tout le poids sur le pied de devant. Inspire, jambe gauche parallèle au sol. On est en appui sur la jambe droite. Et on essaye de décoller les mains du sol, s'installer en guerrier 3. Étire les bras vers l'avant. Expire, plie le genou droit et le pied gauche qui revient dans le sol à l'arrière. Deux pieds perpendiculaires. On s'étire loin vers le haut, guerrier 1. Expire, main qui s'entrelace dans le bas du dos. Inspire, entrelace les doigts, tire les poings vers le sol, ouvre la poitrine. Expire, on s'enroule à l'intérieur du genou droit. Guerrier humble, relâche la tête. Grande inspiration ici. Grande expiration. Et relâche les mains sur l'inspiration doucement. Deux mains de part et d'autre du pied. Redresse le talon gauche et reviens en chien tête en bas. Grande inspiration et grande expiration en chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. On met tout le poids sur le pied gauche. Inspire, jambe droite parallèle au sol. Engagez vos abdominaux et votre dos. On s'installe en guerrier 3. Étire les bras loin vers l'avant. Inspire. Expire, plie le genou gauche, pied droit à l'arrière du tapis, perpendiculaire au pied gauche. Inspire, main en prière au-dessus de la tête, guerrier 1. Expire, entrelace les mains dans le bas du dos. Inspire, tire les poings vers le sol, ouvre la poitrine. Expire, guerrier humble, on se renverse à l'intérieur du genou gauche. Très stable dans les jambes, une grande inspiration et une grande expiration. Plie un peu plus le genou gauche. Relâche doucement les bras. Main de part et d'autre du pied, redresse le talon droit et reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire bien en planche. De nouveau un vinyasa, le dernier. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, on vient en planche. Engage les abdominaux, nombril vers la colonne, plie les genoux. On reste à 1 cm du sol avec les genoux. Grande inspiration, grande expiration. Dernière grande inspiration. Et dépose les genoux en même temps sur le tapis. Relâche les orteils, fesses sur les talons, posture de l'enfant. Relâche les bras, relâche le front dans le sol. Et on respire ici. Main à l'avant du tapis ou à côté des pieds, comme vous préférez. On prend un petit temps pour détendre tout le poids du corps, détendre la tête. Observez votre respiration. Observez toujours les battements du cœur. La chaleur dans le corps. Et essayez de tout diffuser dans l'ensemble du corps. Diffusez votre respiration, diffusez cette chaleur.
Et sur votre inspiration suivante, on garde les fesses sur les talons, on va dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, la tête en tout dernier. Et prenez le temps de redresser la colonne, trouver l'équilibre, l'alignement entre le bassin, la cage thoracique, les épaules, la tête. Les mains sont posées sur les cuisses, paumes vers le sol ou vers le ciel, comme vous préférez. Et essayez de prolonger, d'étendre, allonger vos respirations, ralentir aussi. Allez chercher tout l'espace disponible. On prend encore une ou deux respirations ici. Essayez d'aller respirer dans vos jambes, trouver l'espace pour que tout circule. Et sur votre inspiration suivante, on étire les deux mains en prière au-dessus de la tête. Ouvrez la poitrine vers le haut. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous souhaitez. Et expire, enroule, plie les coudes, enroule la tête. Et on vient s'étirer loin vers l'avant. Posture de l'enfant, relâchez le front dans le sol ou vers le sol. Relâchez les bras, les coudes, les épaules. Une grande inspiration en posture de l'enfant, grande expiration à votre rythme. Et sur votre inspiration suivante, on s'installe à quatre pattes. Et on vient expirer à quatre pattes. Séparez les deux genoux, largeur des hanches. Inspire, ouvre le bras droit vers le ciel, torsion vers la droite. Expire, glisse le bras droit sous le bras gauche, épaule droite, oreille droite au sol. Posture du chiot en torsion, le bassin reste au-dessus des genoux. Et le bras gauche s'étire loin vers l'avant, si disponible. Sur votre inspiration suivante, gardez bien les deux hanches côte à côte surtout. Et on flexe le pied gauche, décolle le genou gauche du sol, gardez les orteils sur le tapis. Cherchez votre équilibre. Si ça va au niveau de l'équilibre, toujours les deux hanches qui restent côte à côte. On soulève la jambe gauche. Inspire. Expire, pied gauche au sol, genou gauche au sol et main gauche à côté du visage. On repousse le sol pour dérouler le bras droit vers le ciel. Inspire. Expire. Main droite revient sur le tapis. Et même chose de l'autre côté. Inspire. Bras gauche vers le ciel. Torsion vers la gauche. Expire. Bras gauche sous bras droit. Épaule gauche, oreille gauche au sol. Et tire le bras droit long vers l'avant. Relâchez tout de suite votre nuque, votre mâchoire. Inspire. Soulève le genou droit. Et cherchez votre équilibre, le bassin reste stable, on ne monte pas la hanche droite et on vient décoller le pied droit du sol. Grande inspiration. Et expire, repose le pied droit sur le tapis, genou droit au sol et main droite à côté du visage. Pousse sur le bras, inspire, déroule le bras gauche vers le ciel. Expire, main gauche sur le tapis. Main un petit peu vers l'avant, flexe les pieds, on s'installe en chien tête en bas, le ventre va chercher vers les cuisses, le bassin bascule vers l'avant. Deux genoux très pliés, la tête se relâche, prenez le temps de vous installer dans votre chien tête en bas. Et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Prenez votre temps, si ça va trop vite et que vous préférez rester avec les genoux pliés un petit peu immobiles, allez-y. Allongez vos jambes. Et si c'est disponible, on vient allonger les deux jambes, envoyer les deux talons vers le sol. Et on continue à respirer un petit peu dans cette position. Si ça tire trop, deux genoux qui restent pliés comme toujours. Et on prend une grande inspiration ici.
Grande expiration. Et inspire, un premier vinyasa. On vient en planche. Expire, chaturanga. Serre les coudes vers les côtes. Poitrine qui arrive en premier au sol, quelle que soit votre variation. Inspire, petit ou grand cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande inspiration. Et grande expiration. Inspire, soulève la jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, allonge les deux jambes, posture de la pyramide. Les deux hanches sont côte à côte. Main posée sur le sol. Si ça tire trop dans la jambe de devant, gardez le genou plié. On essaye de bien basculer le bassin vers l'avant, ramener le ventre vers la cuisse. Et on respire un petit peu ici. Le pied arrière est soit en demi-pointe, soit posé au sol, soit un petit peu décalé sur le côté. C'est ce qui vous convient. On prend une dernière grande inspiration ici. Étirez le sommet du crâne vers l'avant. Expire, on rapproche le buste de la jambe, de la cuisse, du tibia et la tête du pied. Et inspire, soulève la poitrine, on va tout pivoter vers la gauche, pivotez vos pieds, pivotez vos mains. Et on s'installe, deux jambes plus larges que les hanches, deux pieds parallèles, relâche le poids du buste vers l'avant. Bascule le bassin vers l'avant, encore une fois, on essaye de rapprocher le nombril, enfin le ventre des cuisses, essayez d'activer le haut de vos cuisses, d'activer votre psoas, d'activer vos abdominaux pour rapprocher ce buste et ses cuisses. Relâchez la tête. Si votre tête touche le sol, on referme un petit peu les jambes. Et inspire. Étire le dos, éloigne le sommet du crâne du bassin. Bascule le bassin vers l'avant. Expire, on relâche. Deux autres fois. Inspire, étire le dos. Ça doit tirer un peu plus fort dans le haut des cuisses quand vous redressez la poitrine. Expire, on relâche. Une dernière fois. Inspire, étire le dos. Expire, relâche. Pivote le pied gauche vers l'extérieur et on va s'installer en Skandasana. La jambe droite reste tendue. Si vous vous souvenez du Skandasana, on pivote le genou vers le haut, plie le genou gauche en direction des orteils et on descend doucement. Arrêtez-vous quand vous sentez que votre genou rentre vers l'intérieur. On veut que le genou reste en direction des orteils. Si vous pouvez continuer à descendre, on ne pose pas les fesses au sol dans tous les cas. Et si vous pouvez, main en prière à la poitrine ou main qui reste au sol. Choisissez votre variation, c'est le début du cours. Il faut que ça étire agréablement, mais pas que ça soit trop complexe non plus. Grande respiration ici. Et sur votre inspiration suivante, avec ou sans les mains, on revient dans la posture précédente, deux pieds parallèles, puis pivote tout vers l'avant. Deux mains de part et d'autre du pied depuis la posture de la pyramide, on revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Allonge les deux jambes, posture de la pyramide de l'autre côté, deux hanches côte à côte. Et on prend le temps de sentir l'étirement dans la jambe avant. Sentir la force dans la jambe arrière qui repousse votre buste, votre poids du corps vers l'avant. On prend une grande inspiration ici, rapprochez le nombril de la cuisse, allonge la colonne, le sommet du crâne qui s'étire vers l'avant et vers le bas. Expire, on relâche le buste vers la jambe. N'hésitez pas à plier le genou, surtout si vous avez moins de 90 degrés entre votre jambe et votre buste. Même plus de 90 degrés ou plus de 60 degrés surtout. Ok, on vient prendre une dernière grande inspiration, étire le dos. Et expire, on pivote tout vers la droite. Je vais arrêter de faire des mathématiques et de la géométrie. Et les deux pieds parallèles, on relâche le buste vers l'avant. Et ici, inspire, étire le dos. Expire, on fait un peu différemment de l'autre côté. On va se ramener vers la jambe droite, main gauche sur la jambe droite et on tire doucement le buste vers la jambe. Grande inspiration ici. Gardez bien vos deux hanches côte à côte. Faites attention à ne pas basculer sur un côté.
Grande expiration, on ramène le buste un peu plus proche. Inspire, reviens au centre. Expire, on vient vers la jambe gauche. Main droite sur la jambe gauche et on rapproche doucement le buste. Le poids reste vers l'avant, vers les orteils. Grande inspiration. Expire, tire doucement le buste un peu plus loin. 2 hanches bien côte à côte. Et sur votre inspiration suivante, on relâche, on revient au centre. Le pied droit qui s'ouvre vers l'arrière du tapis. Jambe gauche tendue, on pivote le genou et les orteils vers le ciel. Et plie le genou droit. Arrêtez-vous quand vous sentez que votre genou perd l'axe des orteils. Et si vous pouvez, on continue à descendre. Le talon droit peut se décoller un petit peu, mais il faut que vous continuiez à sentir l'étirement dans la jambe gauche, dans la hanche droite. Si vous pouvez, main en prière à la poitrine. Grande inspiration. Grande expiration. Et inspire, on revient dans la posture précédente avec ou sans les mains. Et pivote tout vers l'avant du tapis, main de part et d'autre du pied gauche. Reviens en chien tête en bas. Grande inspiration et grande expiration. Inspire, on vient faire un autre vinyasa. Viens en planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande inspiration ici. Et grande expiration. Et inspire, on ramène les mains vers les pieds. Relâche le poids du buste, étire le dos sur votre inspiration suivante. Expire, relâche. Plie les genoux et déroule la colonne sur l'inspiration d'après. On déroule vertèbre par vertèbre, la tête en tout dernier. Et on s'installe en Tadasana. Ouvre les épaules vers l'arrière, grande inspiration dans la poitrine. Grande expiration, relâchez les côtes, le haut de la poitrine, les épaules. Et on prend juste un temps pour laisser la pression du crâne redescendre, retrouver la position verticale. Et ici, on va s'installer face au grand côté de notre tapis pour faire la salutation à la lune qu'on avait déjà fait il y a longtemps. Et on va en faire qu'une seule qu'on va rendre symétrique. Donc on va faire les deux côtés à la fois. Enfin, vous allez voir. Du coup, on va commencer du côté gauche de notre tapis, quand vous êtes face au grand côté. Et on vient inspirer. On s'étire loin vers le haut. Expire, attrape poignet droit avec la main gauche. Inspire, étire le bras, étire le côté. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, change de bras. Inspire, tire le bras gauche avec la main droite. Expire, on se penche vers la droite. Deux pieds bien ancrés au sol. Le bassin reste centré autant que possible. Inspire, reviens au centre. Expire, relâche les bras. Ouvre les deux jambes plus larges que les hanches. Orteils vers l'extérieur. Inspire, posture de l'étoile, on s'étire. Expire, plie les genoux vers les orteils. Posture de la déesse. On tire sur les cuisses à l'arrière. Ouvre les bras vers l'avant, bras en cactus. Grande inspiration ici. Grande expiration, on plie un peu plus, essayez d'ouvrir les genoux. Redressez la poitrine, tenez votre ventre, décambrez le dos. Inspire, on s'étire loin vers l'extérieur, posture de l'étoile. Expire, ferme le pied gauche, deux pieds perpendiculaires. Et la main droite vient soit sur le tibia droit, soit sur le sol, soit sur le pied. Ouvre le bras gauche vers le ciel, posture du triangle. Expire, referme le bras gauche, redresse le talon gauche, posture de la pyramide. Inspire, étire le dos. Expire, relâche. Inspire, plie le genou droit, genou gauche au sol. On se redresse en fente. Expire, deux mains sur le tapis. Tends la jambe gauche et on pivote les orteils vers la gauche. On va s'installer en Skandasana avec le genou droit plié. Donc les orteils droits restent ouverts et l'autre jambe pivote vers le ciel. Si vous pouvez, main en prière à la poitrine. Grande inspiration.
Grande expiration. Inspire avec ou sans les mains. On vient en Skandasana de l'autre côté. Cherchez votre équilibre. Grande inspiration de nouveau. Tendez bien la jambe droite. Ouvrez le genou gauche. Grande expiration. Et soulève le bassin, on pivote tout vers l'arrière du tapis, genou droit au sol. Inspire, on se redresse en fente basse. Expire, deux mains sur le tapis. Flexe les orteils à l'arrière. Inspire, posture de la pyramide. Tendez les deux jambes, deux hanches côte à côte. Expire, on relâche. Talon droit au sol, deux pieds perpendiculaires, main gauche sur le tibia ou à l'avant du pied gauche. Inspire, posture du triangle, on ouvre le bras droit vers le ciel. Expire, en posture du triangle. Inspire, on se redresse jusqu'en haut, bras tendus, fermez un petit peu les orteils. Et expire, plie les genoux en direction des orteils, posture de la déesse. Plie les coudes. Une grande inspiration. Une grande expiration, plie un peu plus. Inspire, posture de l'étoile, on s'étire. Et expire, relâche tout. On vient fermer les deux pieds à l'avant du tapis, vers la droite. Pieds parallèles, serrés ou largeur des hanches. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, attrape poignet gauche avec la main droite. Inspire, étire le bras, étire la taille. Expire, on bascule vers la droite. Inspire, reviens au centre. Expire, change de bras. Inspire, étire. Expire, bascule vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Et expire, relâche les bras. Grande inspiration. Grande expiration. Et on prend un petit temps pour observer tout ce qui se passe dans le corps, les sensations qu'on peut retrouver, la différence par rapport à la salutation au soleil qu'on a faite hier. Et sur votre inspiration suivante, on se tourne vers l'avant du tapis. Continuez à respirer. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Inspire, main en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine. On redescend avec un dos plat. Et depuis cette position, on va refaire notre vinyasa. Main de part et d'autre des pieds. Recule en planche. Plie les coudes, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Et inspire, deux genoux au sol. Relâche les orteils, croise les tibias l'un par-dessus l'autre. On s'installe en Sukhasana. Et paume de main ouverte sur les genoux. On va se tourner vers le grand côté du tapis. Paume de main ouverte sur les genoux, on prend le temps de respirer, sentir ce qui se passe dans le corps. Détendez votre mâchoire, votre front, l'espace autour des yeux, autour des oreilles. Et à la fin de votre prochaine expiration, on prend une grande inspiration par le nez. Et ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux, étire les deux mains loin en prière au-dessus de la tête. Regarde vers le ciel ou vers les mains. Expire, ouvre les bras sur le côté, on repousse l'air avec les paumes de main. Et deux mains qui se posent au sol. On va allonger notre jambe droite vers l'extérieur, garder la jambe gauche pliée, flexer ou pointer le pied droit comme vous préférez. Inspire, de nouveau on s'étire loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête, allongez la colonne, redressez le bassin.
Expire, main droite devant la jambe droite et on glisse vers le côté. On ouvre le genou gauche et on ouvre la poitrine vers le ciel. Essayez de ne pas fermer l'épaule vers le bas, de regarder vers le haut, toujours avoir de l'espace entre votre coude et votre axe de vision. Grande inspiration ici. La jambe droite est bien tendue, pied bien flex. Expire, on bascule un peu plus sur le côté si c'est disponible. Sans décoller la fesse gauche. Et inspire, reviens au centre. Étire les deux mains en prière au-dessus de la tête. Et ferme la jambe droite. Expire, ouvre la jambe gauche. Flexe le pied gauche, relâche les bras. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, main gauche à l'intérieur de la jambe gauche, pied pointu flex et on bascule vers le côté. Ouvre le genou droit, résiste avec le genou droit, bassin dans le sol des deux côtés, deux fesses au sol. Inspire, ouvre la poitrine un peu plus vers le haut, recule l'épaule droite. Expire, on se laisse aller un peu plus vers la jambe. Descendez bien votre épaule, essayez de garder de l'espace entre vos deux épaules et vos deux oreilles, de garder la nuque bien allongée. Et inspire, on revient au centre, deux mains en prière au-dessus de la tête. Et expire, replie le genou gauche, on revient en Sukhasana, deux mains au sol. Une grande inspiration, relâchez complètement vos bras, vos épaules. Grande expiration par le nez ou la bouche. Et deux mains vers l'avant du tapis, on décroise les jambes. Et on vient s'installer tout de suite en chien tête en bas. Flexe les pieds, soulève les genoux, soulève le bassin. Presse les épaules vers les pieds, relâche le poids de la tête, deux genoux très pliés, ventre vers les cuisses. Le dos qui s'allonge, les doigts qui s'enfoncent dans le tapis, le poids surtout sur l'intérieur des mains. Et respirez ici. Relâchez bien le poids de la tête, détendez la nuque. Et on voit un talon puis l'autre vers le sol. On pédale les jambes. Prenez des grandes respirations. Si c'est disponible, on vient allonger les deux jambes, envoyer les deux talons vers le sol. Et on prend une dernière grande inspiration dans cette position. Grande expiration. Et inspire, un premier vinyasa. On vient en planche. Puis chaturanga, expire. Cobra ou chien tête en haut, inspire, pardon. Et expire, reviens en chien tête en bas. Grande inspiration. Et grande expiration en chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Deux mains de part et d'autre du pied droit, tout le poids vers l'avant. Inspire, on soulève la jambe gauche, on amène la jambe gauche parallèle au sol. Et expire, relâche le buste vers le sol. La tête vient chercher le pied droit, vers le pied droit. Et inspire, étire le dos, éloigne le sommet du crâne du bassin, éloigne le talon de la fesse. Expire, plie le genou gauche et le front contre le genou. Inspire, allonge la jambe, allonge le buste. Si vous voulez décoller les mains, petit guerrier 3, expire, main au sol, genou contre le front ou le nez. Et dernière fois, inspire, on s'étire. Équilibre ou pas, et expire, deux mains au sol et genoux contre le front. Inspire, soit vous posez les deux pieds au sol et vous déroulez, soit vous cherchez votre équilibre. On déroule avec seulement le pied droit au sol et le genou gauche vient vers la poitrine, dans tous les cas que vous ayez déroulé avec deux pieds ou un pied. Et expire, main droite sur le genou gauche, à l'avant du genou gauche et on fait une torsion vers la gauche. Étire le bras gauche vers l'arrière. Garde bien le buste sur le côté et le bassin face. Inspire, reviens au centre, main en prière au-dessus de la tête. Et expire, on passe par un guerrier 3. Étire les bras vers l'avant, le pied va chercher loin vers l'arrière. Et relâche tout vers le sol, main au sol, pied gauche à l'arrière du tapis. Reviens en chien tête en bas.
Grande respiration en chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspire, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Main de part et d'autre du pied. Inspire, soulève jambe droite parallèle au sol. Et on en appuie sur la jambe gauche. Grande inspiration, étire le dos. Expire, relâche le buste vers l'avant. Garde la jambe droite tendue pour l'instant. Inspire, étire tout, éloigne le talon de la fesse, le sommet du crâne du bassin. Si vous voulez, vous pouvez chercher votre équilibre, décoller les mains. Expire, genou droit contre le front. Petite boule. Inspire, allonge tout. Peut-être décolle les mains. Expire, genou contre le front, main au sol. Pliez le genou gauche si nécessaire pour avoir les mains au sol. J'aurais dû dire dès le début. Et dernière fois, inspire, étire tout. Expire, ramène tout vers le centre, vers l'intérieur, genou contre le front. Et inspire, au choix, on déroule avec 2 pieds au sol ou avec 1 pied au sol. Engagez vos abdominaux dans tous les cas et ramène genou droit vers la poitrine. Expire, main gauche sur le genou droit et torsion vers la droite. Ouvre le bras droit vers l'arrière, descends bien les épaules, tends la jambe gauche. Inspire, reviens au centre. Et expire, on passe par un guerrier 3, le buste parallèle au sol, les bras qui s'étirent vers l'avant. Et relâche tout vers le sol, main de part et d'autre du pied, pied droit à l'arrière. On revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, viens en planche, deuxième vinyasa. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. On met tout le poids sur le pied droit et on essaye de ramener le genou gauche vers la poitrine, se redresser. Expire, main gauche attrape la cheville gauche et on se place en posture de l'arbre, le pied contre la cuisse, 2 mains en prière à la poitrine, genou gauche ouvert vers l'extérieur. Et respire ici. Cherchez votre équilibre, serrez votre centre, vos abdominaux, votre périnée. Inspire, étire les branches de l'arbre. On ouvre les bras vers le haut, vers l'extérieur. Expire ici. Et inspire, décolle le pied de la cuisse. Ramène le genou vers la poitrine. Et on va attraper notre pied gauche ou notre cheville gauche avec la main gauche. Vous pouvez aussi attraper votre gros orteil si vous êtes pieds nus. Et inspire, main sur la hanche droite, on vient allonger la jambe gauche vers l'avant. Si ça tire trop, gardez le genou plié. Si c'est disponible, on tend la jambe complètement. Inspire, ouvre la jambe gauche vers l'extérieur. Vous pouvez garder le genou plié encore une fois. Redressez bien le buste. Et expire, reviens au centre. Relâche le pied, replie la jambe. Si possible, on ne pose pas le pied, on repasse par un guerrier 3 et dépose les mains au sol, pied à l'arrière du tapis, reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. C'est une séquence qui demande beaucoup d'équilibre, un peu difficile, donc surtout soyez indulgents avec vous-même, c'est important. Du coup, on fait l'autre côté. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, pied gauche à l'avant du tapis. Tout le poids sur le pied gauche. On étire le sommet du crâne vers l'avant et ramène le genou vers la poitrine. On se redresse. Main en prière au-dessus de la tête. Expire. Main droite attrape la cheville droite et posture de l'arbre. De l'autre côté, plante de pied contre la cuisse. Et main en prière à la poitrine. Grande inspiration, grande expiration. Cherchez votre équilibre. Si vous tombez, vous revenez dans la posture.
Et si tout va bien, on étire les branches de l'arbre. Serrez votre périnée, la base de votre buste, de vos abdominaux. Serrez vos abdominaux. Continuez à respirer et inspire, décolle le pied de la cuisse, genou vers la poitrine, referme la hanche et avec la main droite, on attrape soit notre cheville, soit notre pied, soit notre gros orteil et inspire, allonge la jambe, main gauche sur la hanche gauche, allonge la jambe droite ou garde le genou plié. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre la jambe vers l'extérieur. Pousse dans les deux fesses pour maintenir l'équilibre. Expire, reviens doucement au centre. Relâche le pied, replie la jambe. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Si possible, on continue notre équilibre, on passe par un guerrier 3. Et relâche tout. Main au sol, pied à l'arrière du tapis. Reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire un dernier vinyasa. Inspire pour la planche. Expire chaturanga. Inspire cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Inspire, pose les deux genoux au sol. Relâche les orteils, croise les tibias l'un par-dessus l'autre, on bascule par-dessus nos jambes pour se réinstaller en Sukhasana. Deux genoux pliés, paumes de main ouvertes vers le ciel sur les genoux. Et on respire doucement ici. Et on vient prendre une dernière grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Inspire, on ouvre les yeux, on passe par-dessus nos jambes pour s'installer à quatre pattes. Et ensuite, on va poser les avant-bras au sol. Donc, on est toujours à quatre pattes, mais on a les coudes posés, les avant-bras posés, coudes largeur des épaules, sous les épaules. Et les deux avant-bras parallèles, deux mains largeur des épaules aussi. Inspire, creuse le dos, on va chercher nos shavash dans cette position. Presse sur les mains pour aller chercher un peu plus haut, ouvre la poitrine. Et expire, presse sur les mains, repousse dans les épaules, enroule la tête, enroule le bassin, dos rond, nombril vers la colonne. Inspire, déroule la colonne, ouvre la cage thoracique, presse sur le dessus des pieds et sur les mains. Expire, enroule. Presse le bassin vers l'avant comme si le front et le bassin voulaient se coller. Inspire deux autres fois encore. Déroule la colonne, ouvre la poitrine, presse sur les mains, dégage bien la nuque. Expire, on enroule. Et une dernière fois, inspire, déroule la colonne. Ouvre la poitrine et expire, enroule, presse sur les pieds, presse sur les mains et enroule la tête. Inspire, on revient au centre et ici, main qui s'appuie dans le sol, on va décoller les coudes en même temps et on remet les coudes dans le sol en même temps. Inspire, décolle les coudes, tends les bras. Expire, deux coudes au sol. Essayez de bien garder les avant-bras parallèles. Inspire, décolle les coudes et gardez bien le poids entre les genoux et les avant-bras. Essayez de ne pas tout mettre vers l'arrière, de ne pas tricher. Dernière fois, inspire, décolle les coudes.
Expire, repose les coudes. Et inspire, on décolle les coudes, flexe les pieds et on va s'installer vers un chien tête en bas, deux genoux pliés, ventre vers les cuisses, le dos qui s'allonge. Et on pédale tout de suite, un talon pied, l'autre vers le sol. Allongez l'arrière des jambes, relâchez le poids de la tête. Et si disponible, on vient allonger les deux jambes ou garder les deux genoux pliés, comme vous préférez. Relâche le poids de la tête. Et on prend une grande inspiration ici. Et une grande expiration. Et on vient faire un premier vinyasa. Inspire pour la planche. Expire, chaturanga. Poitrine au sol. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Et inspire, regarde vers l'avant, grand pied dans les genoux, grand pas jusqu'aux mains. Les pieds arrivent parallèles, largeur des hanches. Relâche le poids du buste vers l'avant, Uttanasana. Inspire, étire le dos, éloigne le sommet du crâne du bassin. Expire, relâche. Et plie les genoux vers les orteils. Inspire, posture de la chaise. Expire, plie un peu plus les genoux, le poids est vers l'arrière, on redresse la tête. Étire les bras, tend les bras, engage les abdominaux, rétroverse très légèrement le bassin. Grande inspiration ici. Et expire, relâche tout vers l'avant, allonge les jambes. Inspire, étire le dos. Expire, relâche. Et on continue pour prolonger une salutation au soleil. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. C'est le début de la salutation au soleil version B, mais on ne va pas la faire en entier. Prenez une grande respiration ici. Inspire, regarde vers l'avant, grand pied dans les genoux, grand pas jusqu'aux mains. Pieds parallèles, largeur des hanches, relâche le buste, Uttanasana. Inspire, étire le dos. Expire, relâche. Plie les genoux vers les orteils. Inspire, posture de la chaise. Expire, plie un peu plus. Et inspire, tends les deux jambes, main en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine. Et ouvre les bras en Tadasana. Grande inspiration. Et grande expiration par la bouche. Et inspire, main en prière au-dessus de la tête, genou gauche vers la poitrine. Expire, sépare les mains, pose, pied parallèle, largeur des hanches, posture de la chaise, plie fort. Inspire, genou droit à la poitrine, main en prière au-dessus de la tête, tend la jambe gauche. Expire, sépare les mains, posture de la chaise. Inspire, genou gauche vers la poitrine, tenez les abdos pendant tout ce temps. Main en prière. Expire, sépare les mains, posture de la chaise. Tiens les abdominaux toujours, plie fort. Dernier côté, inspire, main en prière au-dessus de la tête, tend la jambe gauche, genou droit vers la poitrine. Expire, pose le pied, pied parallèle, posture de la chaise. Grande inspiration. Expire, relâche tout vers l'avant, allonge les jambes. Et inspire, étire le dos. Expire, relâche. Si vous voulez tirer sur les jambes pour aller un peu plus loin, étirez le bas du dos, étirez les cuisses, allez-y. Et main au sol, on revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et de nouveau, un vinyasa. Inspire pour la planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève jambe droite.
Expire, pied droit entre les mains. On s'étire loin vers l'avant en fente, inspire. Tout le poids sur le pied droit, expire, genou gauche à la poitrine et deux coudes qui se ramènent vers le bas. Inspire, main en prière au-dessus de la tête, ramène le genou un peu plus haut. Expire, croise les jambes, posture de l'aigle avec les jambes, on croise doublement. Et main en prière à la poitrine. Grande inspiration, prenez le temps de chercher votre équilibre, cherchez votre croisement des jambes. Et on vient ajouter les bras, étirer les bras vers l'avant. Cette fois, c'est le bras gauche qui passe sous le bras droit. Si possible, double croisement. Sentez vos épaules qui s'étirent. Grande inspiration. Expire, plie un peu plus. Et inspire, déroule tout. On s'étire vers le haut, genou gauche vers la poitrine. Et expire, on essaye de revenir en guerrier 3. Puis en fente à l'arrière du tapis. Puis deux mains sur le sol, reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, fente, tendez bien votre jambe droite, tout le poids vers le pied gauche. Expire, ramène les coudes et le genou vers le ventre. Main en prière au-dessus de la tête, genou droit qui monte un peu plus. Expire, jambe droite se croise par-dessus la jambe gauche. Et si disponible, double croisement des jambes, main en prière à la poitrine. Rappel, si vous avez du mal avec l'équilibre, vous pouvez juste poser le bout des orteils du pied droit au sol. Grande respiration ici. Cherchez votre posture. Et inspire, on allonge les bras vers l'avant et on croise le bras droit sous le bras gauche. On fait l'inverse des jambes. Grande respiration. Sur l'expiration, plie un peu plus. Et déroule tout, inspire. Ramène genou droit vers la poitrine, étire les bras. Et expire, guerrier 3. On va vers une fente. Plie le genou gauche, pied droit au sol. On s'étire, puis main de part et d'autre du pied. Reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. De nouveau, un vinyasa. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et grande respiration encore en chien tête en bas. Inspire, on reste en chien tête en bas, regarde vers l'avant. On rapproche un petit peu les mains l'une de l'autre. Et expire, on essaye de poser les deux coudes au sol. Vous pouvez reculer les pieds si vous voulez pour venir en posture du dauphin. Et relâchez bien le poids de la tête ensuite. Et on reste un petit peu en posture du dauphin. Sentez l'étirement dans les épaules. Essayez de tendre les jambes. Si ça ne marche pas, reculez les pieds. Inspire, on va regarder vers l'avant. Les pouces se touchent. Et on vient faire 3 push-ups en dauphin. Vous connaissez normalement. Expire, le nez vient toucher les pouces. Inspire, remonte. Expire, le nez vient toucher les pouces. Si le nez ne touche pas les pouces, il n'y a pas de souci, évidemment. Inspire, repousse. Et dernière fois, expire. Nez sur les pouces. Inspire, repousse le corps. Et grande inspiration ici. Grande expiration. Et on essaye de décoller les deux coudes en même temps pour revenir en chien tête en bas. Et grande respiration en chien tête en bas. Et ici, un tout dernier vinyasa. Inspire pour la planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, deux genoux au sol.
Relâche les orteils, fesses sur les talons et on déroule le dos. Vertèbre par vertèbre, prenez le temps d'allonger la colonne, redresser la tête, redresser la poitrine. Et on va reprendre nos bras en posture de l'aigle pour étirer un petit peu les épaules. Étire les bras vers l'avant et croise le bras droit sous le bras gauche. Si possible, double croisement où on agrippe les doigts. Et inspire, monte les coudes vers le haut. Et petit cercle vers la droite, on décale les coudes légèrement vers la droite. Gardez bien le buste au centre. Puis vers le bas. Puis inspire, remonte vers la gauche. Et remonte au centre. Et expire, on descend vers la gauche. Puis vers le bas. Puis vers la droite. Inspire. Puis vers le haut. Expire, descends les coudes. Et relâche les bras. Vous avez le bras droit sous le bras gauche. Et cette fois, on fait l'inverse, le bras gauche sous le bras droit. Croise une première fois, essayez de bien croiser au-delà des coudes pour pouvoir faire le double croisement. Prenez le temps de vous installer, si ça ne marche pas, on agrippe les doigts. Et inspire, monte les coudes vers le haut. Gardez bien la tête droite, relâchez la mâchoire, la nuque. Expire, on va vers la gauche et vers le bas. Gardez le buste face pour aller chercher l'étirement autour de l'omoplate. On descend jusqu'en bas au centre, puis inspire, remonte vers la droite, puis remonte vers le centre, et expire, descend vers la droite, reviens vers le centre, vers le bas, inspire, remonte vers la gauche, et reviens en haut au centre. Et expire, relâche les bras. Et dépose les deux mains sur les cuisses, paume vers le sol ou vers le ciel. Vous pouvez rouler un petit peu les épaules vers l'arrière si vous souhaitez. Et on respire dans cette position. Détendez votre mâchoire, laissez le bassin s'alourdir sur les talons. Détendez vos cuisses, votre ventre. Détendez la poitrine. Et on vient prendre une grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Inspire, étire les mains en prière au-dessus de la tête si vous souhaitez garder les yeux fermés. Expire, ramène les mains en prière à la poitrine. Et on va commencer par une torsion vers la droite. Inspire avec le ventre. Expire, engage les abdominaux pour la torsion. Le bassin reste bien relâché sur les talons, les épaules détendues, les bras relâchés. On ne force pas avec les bras. Inspire ici. Expire, on va un peu plus loin, engager un peu plus fort les abdominaux. Gardez le bas du dos bien allongé. Vous ne devez pas sentir de pincement à l'arrière des côtes ou des omoplates. Dernière grande inspiration ici. Et expire, on revient au centre. Inspire au centre. Expire, même chose, torsion vers la gauche. Petite torsion. Gardez bien le bassin centré toujours. Inspire. Expire, on va un peu plus loin. Restez bien autour de votre axe, ne laissez pas les épaules se décaler vers la gauche. Gardez bien tout centré, on vient juste chercher un tire-bouchon avec le corps. Et grande inspiration ici, dernière. Expire, reviens au centre. Inspire, étire les deux mains en prière au-dessus de la tête. Vous pouvez redresser le visage vers le haut. Expire, enroule la tête, relâche les coudes. Et main au sol, on vient s'installer à quatre pattes et ouvrez les yeux. Grande inspiration à quatre pattes, grande expiration à quatre pattes, on reste juste dans cette position.
Inspire, flexe les pieds, soulève les genoux, soulève le bassin et presse les épaules vers les pieds, chien tête en bas. Relâche la tête. Prenez le temps d'allonger votre dos et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Allez chercher l'allongement du dos, le repousser des épaules, le repousser des doigts contre le sol et l'étirement des jambes. Et si disponible, on allonge nos deux jambes. Relâchez bien le poids de la tête. Et ici, on va faire un pas vers les mains avec les pieds. Inspire, soulève la main droite. On est toujours en chien tête en bas, juste raccourci. Soulève la main droite et attrape l'extérieur de la cheville gauche. Inspire ici, ou du mollet si la cheville est trop loin. Expire, tire sur le bras, torsion vers la gauche. Gardez bien le bassin centré encore une fois. Allongez les deux jambes, si possible, ou les deux genoux pliés. Et on regarde sous le bras gauche. Éloignez l'épaule droite de votre oreille droite. Et inspire, on relâche tout. Expire en chien tête en bas. Inspire, soulève main gauche. Expire, attrape l'extérieur de la cheville, de la jambe droite. Grande inspiration. Expire, torsion vers la droite, tire sur le bras, regarde sous le bras droit. Deux hanches côte à côte, le bassin ne se décale pas. Repoussez le poids du corps avec votre épaule droite. Allongez bien le bras droit, pressez les doigts dans le sol. Éloignez l'épaule gauche de l'oreille gauche à l'inverse. Et inspire, on relâche la torsion. Deux mains qui reviennent en chien tête en bas et on avance les mains ou on recule les pieds au choix pour retrouver notre longueur habituelle de chien tête en bas. Grande respiration ici. Et un premier vinyasa. Inspire pour la planche. Expire pour le chaturanga. Inspire pour le cobra, chien tête en haut. Et expire pour le chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol, deux hanches côte à côte. Inspire, on se redresse en fente basse. Et expire, torsion vers la gauche, bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Gardez bien les deux hanches côte à côte, toujours engagez vos abdominaux. Grande inspiration. Et expire, grand arc de cercle avec les bras, mains de part et d'autre du pied gauche. Flexe le pied droit, on soulève le genou et on s'installe. Inspire, on s'installe en fente haute cette fois. Et tout de suite, torsion vers la gauche, la même torsion. Essayez d'allonger votre jambe droite, pliez un peu plus le genou gauche. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Reviens au centre et expire, deux mains de part et d'autre du pied. Et reviens en chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas. Inspire, soulève jambe droite, même chose de l'autre côté. Expire, pied droit entre les mains. Genou gauche au sol, deux hanches côte à côte. Inspire, on se redresse. Expire, engage les abdominaux, torsion vers la droite. Faites bien attention à garder votre genou droit ouvert. Gardez votre bassin centré. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire, deux mains au sol. Flexe le pied gauche derrière, soulève le genou gauche. Inspire, on s'installe en fente haute. Et expire, torsion vers la droite de nouveau. Descendez bien les épaules et tirez les bras sur les côtés. Éloignez les mains l'une de l'autre. Inspire. Reviens au centre, on étire les deux mains loin vers le haut. Et expire, deux mains de part et d'autre du pied. Reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, on vient en planche, un vinyasa de nouveau. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, regarde vers l'avant, grand pli dans les genoux, grand pas jusqu'aux mains.
pieds parallèles et largeur des hanches. On dépose la main droite au centre du tapis. Vous pouvez plier les deux genoux si nécessaire pour avoir la main bien à plat au sol. Et plie le genou droit dans tous les cas. Inspire, ouvre le bras gauche vers le ciel. Si vos deux genoux sont pliés, on plie un peu plus le genou droit. Grande inspiration. Et expire, ramène la main gauche au sol, on inverse, main gauche au centre du tapis, plie le genou gauche, tend le genou droit, inspire, main droite au ciel, recule l'épaule droite. Et expire, main droite vers le sol. Et une fois de plus de chaque côté, plie le genou droit, inspire, torsion vers la gauche. Expire, main gauche au sol, tend le genou droit, plie la jambe gauche. Inspire, bras droit au ciel. Expire, main droite au sol. Et tends les deux jambes si disponible. Inspire, étire le dos au centre. Expire, relâche. Et main au sol. On revient en chien tête en bas. Et grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève les deux talons et on bascule les deux talons vers la droite. On va prendre appui sur notre pied gauche et laisser le genou droit se plier, le pied droit se relâcher. Les deux épaules restent bien côte à côte et on presse les épaules vers le pied. Normalement, ça doit étirer très fort depuis le petit doigt de la main gauche jusqu'à la fesse gauche, voire jusqu'au genou gauche. Grande inspiration. Grande expiration, vérifiez que ça ne pince pas du côté droit, à l'inverse. Et inspire, on revient au centre, deux pieds qui se redressent, expire, deux talons vers la gauche. On prend appui sur le pied droit, laisse le genou gauche se plier. Et les deux épaules qui repoussent, on garde notre dos de chien tête en bas. Relâche bien la tête et essayez de reculer la fesse droite vers l'arrière pour aller amplifier l'étirement. Grande respiration si ce n'est pas déjà fait. Et sur votre inspiration suivante, on revient au centre et deux pieds au sol. De nouveau, un vinyasa. Inspire pour la planche. Expire pour le chaturanga. Inspire pour le cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Et inspire, soulève la jambe gauche. Expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posture du lézard, on ouvre le genou vers l'extérieur, le bassin descend. Tendez bien la jambe droite. Et ici, on va pivoter vers le côté puis vers l'arrière. Étire le bras gauche loin vers l'avant, puis vers le haut. La jambe droite reste tendue. On pivote sur le côté du pied. La jambe reste tendue. Descend le bassin, ouvre le genou. Le bassin ne se pose pas. Et on vient étirer tout le côté droit. Regardez vers l'arrière, étirez le bras gauche vers l'arrière. Inspire, reviens au centre. On soulève le bassin, on redresse le pied et revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et pareil de l'autre côté, inspire, soulève jambe droite. Expire, pied droit à l'extérieur de la main droite. Posture du lézard de l'autre côté, laissez le pied, le genou s'ouvrir, descendez le bassin, redressez la poitrine, tendez la jambe gauche, inspire, étire le bras droit vers l'avant, puis torsion vers la droite, puis pivote le talon vers le sol, pivote le genou vers l'arrière, garde la jambe tendue, le bassin descend, on s'étire loin vers l'arrière, les doigts tirent, le visage, la nuque sont détendus, grande inspiration, grande expiration. Inspire, on remonte, repivote le pied, le talon vers le plafond, deux mains au sol, vers le ciel, vers le plafond, et revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et de nouveau, un vinyasa. Inspire pour la planche, expire, chaturanga, c'est votre dernier vinyasa de cette semaine. Inspire, cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire et expire en chien tête en bas.
Inspire, pose les deux genoux au sol. Croise les tibias l'un par-dessus l'autre, bascule par-dessus les jambes, on allonge les jambes vers l'avant. Recule une fesse, recule l'autre fesse, flexe les deux pieds, largeur des hanches ou serré comme vous voulez et on va s'installer en Paschimottanasana. Inspire, on s'étire loin vers l'avant, vers le haut, puis expire vers l'avant. On prend une grande inspiration, allongez le dos et expire, relâche tout. Relâche le poids des bras, le poids de la tête. Gardez les pieds flexes par contre ou pointe, gardez les jambes engagées. Les genoux bien redressés vers le haut. Et prenez le temps d'arriver dans cette posture, d'observer comment vous vous sentez dans ce cours aujourd'hui, dans votre corps, dans votre tête. Et ensuite, plus précisément, dans cette posture-ci, où est-ce que ça étire, où est-ce que ça résiste, où est-ce que ça pourrait aller un peu plus loin. Et au fur et à mesure de chaque inspiration, essayez de trouver l'espace dans votre bassin, dans les hanches, le bas du dos, l'arrière des cuisses. Et sur chaque expiration, on essaye de laisser faire un peu plus la gravité, nous laisser basculer un peu plus vers l'avant, vers les jambes, vers le sol. Prolongez vos respirations, respirez dans votre dos tout le long de la colonne, entre les omoplates. On prend encore une ou deux respirations ici. Continuez à lâcher dans vos épaules. Respirez avec votre dos. Cherchez une inspiration ascendante pour aller trouver l'espace entre les vertèbres, trouver l'espace dans la colonne. Et expiration descendante pour alourdir progressivement chaque partie du buste et aller ancrer le bassin, ancrer les jambes dans le sol. Et on prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre, la tête en tout dernier. Vous pouvez réengager un tout petit peu les jambes pour les garder redressées. Et prenez un moment avec la tête déroulée pour retrouver la respiration verticale, relâchez le poids des épaules. Si vous voulez passer par une autre position assise, le temps de trouver cette respiration, trouver cet axe, cet alignement, allez-y. Et sur votre inspiration suivante, on va aller s'allonger sur le dos. On place le bassin au centre du tapis. Les deux plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts vers l'extérieur. Et on déroule le dos vertèbre par vertèbre au sol. Si vous préférez, vous pouvez commencer avec les jambes fermées, vous allongez, puis ouvrir les genoux. Ça revient exactement au même. Menton vers la poitrine, la nuque bien allongée une fois que vous êtes au sol. Et on est installé en posture de la déesse endormie, Supta Baddha Konasana, ou posture de l'angle lié allongé.
Et laissez progressivement les genoux se relâcher vers le sol. Laissez votre bassin se détendre. Essayez de trouver la position neutre du bassin où votre bas du dos n'est ni engagé, cambré, ni arrondi. Il est étiré, allongé, relâché autant que possible. Ramenez les omoplates l'une vers l'autre dans le dos pour bien dégager le haut des épaules, le haut de la poitrine, l'avant des épaules. Et les mains posées soit sur les hanches, soit ouvertes sur le sol, c'est comme vous préférez. Et essayez de retrouver cette inspiration ascendante, toujours inspiration du bassin vers le sommet du crâne, expiration du sommet du crâne vers le bassin, voire vers les orteils, vers les pieds. On prend encore quelques respirations ici. Observez les sensations dans vos hanches, vos cuisses, dans votre dos aussi, tout autour du bassin. Observez toutes les attaches du bassin. Et on prend une grande inspiration ici. Et expire. Et on va doucement fermer le genou droit sur le genou gauche. Vous pouvez voir les mains sur le sol si elles n'y sont pas déjà. Gardez les épaules dans le sol. On va chercher une torsion, les jambes vers la gauche, les épaules qui restent au sol et le visage éventuellement se tourne vers la droite, à l'opposé des jambes. Si cette petite torsion n'est pas suffisante, vous pouvez croiser un peu plus le genou droit par-dessus la jambe gauche pour aller chercher un peu plus loin. Les deux épaules restent dans le sol toujours. Encore une ou deux respirations ici, on reste un peu moins longtemps que dans les autres positions. Et inspire, on revient dans la position précédente, deux plantes de pied l'une contre l'autre et les genoux ouverts vers l'extérieur. Grande inspiration et grande expiration ici. Et même chose de l'autre côté, ferme le genou gauche sur le genou droit. Allongez bien au niveau de la taille, au niveau du ventre. Gardez les épaules dans le sol, peut-être le visage se tourne à l'opposé des jambes. Et si vous voulez aller plus loin dans la torsion, on croise la jambe gauche un peu plus par-dessus la jambe droite. Et on vient prendre une dernière grande inspiration dans cette position. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on réouvre les deux genoux vers l'extérieur, plante de pied l'une contre l'autre.
On prend une dernière grande respiration ici. Prenez le temps de bien centrer votre bassin et vos épaules, bien aligner votre bassin et vos épaules si jamais la torsion a déplacé le bassin. Et on prend une dernière grande inspiration. Et grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on referme les deux genoux et on va s'installer en Shavasana. Donc les deux jambes allongées, plus larges que le bassin, plus larges que les hanches. Si le Shavasana n'est pas une position confortable pour votre dos, pour votre bassin, vous pouvez garder les deux genoux pliés si vous souhaitez. Et sinon, on prend bien le temps d'allonger le bas du dos. Encore une fois, replacer les deux omoplates bien à plat dans le sol. Menton vers la poitrine pour garder la nuque allongée. Paume de main, bras ouverts vers le côté plus bas que les épaules et en même temps qui donne assez d'espace aux côtes, au ventre, au bassin. Et une fois que vous êtes bien installé dans cette position, bien prendre une grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Relâchez tout le poids du corps. Et fermez les yeux si ce n'est pas déjà le cas. Et essayez de laisser vos pensées en arrière-plan dans la tête. Gardez l'attention vers la respiration, vers le corps. Et petit à petit, diffusez la sensation de respiration jusqu'au bout des orteils, bout des doigts et sommet du crâne. Essayez de développer une conscience globale de votre corps. Et d'être dans un état de repos, mais pas d'endormissement. Essayez de garder cette conscience du corps et de ne pas le lâcher complètement. Et on va rester quelques minutes de plus en silence. Gardez votre attention éveillée et relâchez le corps.
fin de votre prochaine expiration, on vient doucement prendre une grande inspiration par le nez et grande expiration par la bouche à votre rythme. Et tout doucement, on vient bouger le bout des doigts, les orteils, et les mains, les pieds, la tête. Et sur votre inspiration suivante, on étire les deux mains loin à l'arrière de la tête, étire les deux pieds loin vers l'avant, tout le corps qui s'allonge au centre. Et expire, on relâche la tension dans les bras, dans les jambes. Et on vient rouler sur le côté que vous préférez. Et repousse le sol tout doucement pour se redresser. Et s'installer en Sukhasana ou dans la position assise qui vous convient. Bassin vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. Et on ouvre les deux mains, paume vers le ciel. Les mains reposées sur les jambes, on relâche le poids des épaules, menton vers la poitrine, on prend un temps pour retrouver la respiration verticale. Et sur votre inspiration suivante, on soulève les deux mains pour les amener en prière devant la poitrine. Et presser les mains l'une contre l'autre, les pouces contre la cage thoracique. On prend un temps pour sentir tout ce qui s'échange entre les mains, tout ce qui se passe dans la poitrine, dans le cœur, dans les poumons. Et si vous souhaitez, vous pouvez prendre un moment dans votre tête pour remercier votre corps de tout ce qu'il a fait pendant le cours qui est passé et de tout ce qu'il a fait pendant tous ces vinyasas. Et aussi pour tout ce qu'il fait pour vous tous les jours, au quotidien. Vous remerciez vous pour tout ce que vous faites pour lui. Et sur votre inspiration suivante, on éloigne les deux mains de la poitrine. Et expire, on vient les frotter l'une contre l'autre. Et un peu plus fort, plus vite, frottez bien tous les doigts, l'ensemble des mains, essayez de faire chauffer vos paumes. Et relâche, on dépose les paumes de main sur les yeux, les pouces sur les tempes, les doigts sur le front. Et on prend un petit temps pour apprécier le contact des mains, l'obscurité et tout l'amour qu'on a mis à l'intérieur. Et on prend une grande inspiration par le nez. Et expire. Laisse glisser les mains vers le sol. Et on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. Est-ce que ça s'est bien passé pour vous, ce cours ultra long de Vinyasa? J'espère que vous avez apprécié la surprise. Je ne sais pas si... Dites-moi aussi si vous êtes là sans avoir fait les cours séparément tout au long de la semaine, si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois et que vous venez de faire le cours complet de Vinyasa. Et si vous avez fait tous les petits cours et que vous venez de faire ce cours ultra long, dites-moi comment ça s'est passé, dites-moi si vous en êtes sortis, si vous aviez la mémoire de ce que vous aviez fait tout au long de la semaine, et si au niveau de l'endurance ça s'est bien passé. Normalement il y avait des pauses du coup entre chaque séquence qui vous laissait un temps pour reprendre votre respiration, mais ça peut être aussi un peu intense. Je sais qu'il est totalement possible de faire ces cours vu que je vous avais donné un indice sur le fait qu'il fasse nuit.
il fait toujours nuit. Je réenregistre une deuxième conclusion de cours. C'est tout simplement parce que j'ai commencé à enregistrer les cours plus tôt dans la soirée et que je les ai tous enchaînés pour être sûre que c'était possible de bien tout faire jusqu'au bout. Donc j'ai tout filmé en une seule fois pour pouvoir vous proposer ce cours de Vinyasa beaucoup plus long. Cours de Vinyasa avec un petit bonus yin à la fin. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous appréciez aussi ces pratiques plus longues, on pourra en refaire d'autres qui du coup seront pas forcément calquées sur les cours de 15 minutes, qui seront plus séparés. Et du coup je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve dans la suite des 365 jours de yoga dans la playlist chaîne habituelle demain matin. Bonne journée, à demain!